Salut les bien-aimés en Jésus-Christ et bienvenue à WIFNU, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Espérance. Aujourd'hui, nous lisons Épître de Jude, chapitre 1. Il y a seulement un chapitre. Alors, commençons. Adresse et salutations. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Contre les impies, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui tiennent notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaîne éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillant pariellement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ô l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'il ignore et il se corrompt dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos acapes, faisant impudemment bonne chère. Se repaisant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité, des arbres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tout et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impitié qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sorte, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles honteuses, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensibles, n'ayant pas l'esprit. Exhortation et doxologie finale. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Amen. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvant d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte
et ils sont jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ô à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.